Par ce matin frais et clair de printemps, j'ai parcouru le sentier qui traversait la lande et qui menait au petit cimetière. C'est là que tu reposais depuis 20 ans maintenant. Dans cet endroit tranquille, perché sur la falaise et dominant la mer. J'ai posé le petit bouquet de fleurs des champs sur ta tombe et j'ai remercié. J'ai remercié d'avoir aimé et d'avoir été aimé par un être comme toi, qui a su toucher mon âme avant d'enflammer mon corps. Je me souviens que nous nous sommes toujours connus, puisque je suis né sur l'exploitation de tes parents. Moi, le fils d'employé, et toi, la fille du domaine. Tes parents m'ont toujours considéré comme faisant partie de votre famille, alors même que mon père m'apprenait le métier de régisseur pour que je puisse lui succéder un jour. J'ai grandi avec ce sentiment fort d'appartenance à votre clan. Alors que j'arpentais les champs et que j'inspectais les troupeaux, je te voyais lire de la poésie à l'ombre d'un arbre centenaire. Et du plus loin dont je me souvienne, je t'ai toujours aimé, comme si nos âmes étaient liées, bien au-delà de cette vie. C'est pour cela que je ne suis pas triste alors que je fleuris ta tombe, parce que ce nous dont tu parlais toujours est éternel. Laisse-moi leur raconter notre histoire. Je suis Alec. Je suis né en terre d'Écosse en 1790, sous le règne du roi George III. J'ai grandi avec les récits des rébellions jacobites qui nous ont opposés à l'Angleterre durant des années. Même si nous étions attachés à la couronne d'Angleterre, nos cœurs restaient écossais. Mon père m'a souvent raconté ces histoires, mais c'est bien loin de ma vie quotidienne. J'ai grandi sur les terres du domaine de la famille Murray, et j'ai eu une enfance heureuse, entre nature sauvage et liberté. Je suis aussi allée à l'école, car mon père voulait que je reprenne sa charge après lui. Je me souviens des matins heureux, où Lorna et moi traînions dans les cuisines pour manger d'immenses tartines de confiture, sous la surveillance bienveillante de la cuisinière. Notre complicité a toujours été notre plus beau lien, à Lorna et moi, un lien indéfectible. Et puis, je suis restée sur le domaine, tandis que Lorna partait en pension pour recevoir une bonne éducation. Et à ce moment-là, j'ai compris que son père la destinait à un mariage prestigieux. Mais c'était mal la connaître, car à chacun de ses retours au domaine, je la retrouvais telle qu'elle était, avec toute sa simplicité et sa liberté chevillée au corps. Pour nos 15 ans, nous nous étions promis un amour éternel, comme le font les enfants ou les vieilles âmes. La vie au pensionnat fut étouffante pour Lorna, et dans ses lettres elle me partageait ses envies d'évasion et de cavalcade dans la lande, à écouter le bruit du vent et le rugissement de l'océan. Lorna était la dernière d'une fratrie de 3 enfants, dont 2 garçons. Alors elle disposait de plus de liberté que ses frères. Et comme elle était la seule fille, elle avait été choyée. Ses parents étaient d'autant plus protecteurs avec elle qu'elle avait une santé fragile et qu'ils avaient failli la perdre plusieurs fois dans son enfance. Elle me disait « Cela m'agace car j'ai un esprit fort et vif dans un corps fragile et capricieux. » Mais cela ne l'empêchait pas de se baigner dans les eaux glaciales du Loch ou de courir sous une pluie battante. Lorna avait une envie de vivre et d'être heureuse qui illuminait tout autour d'elle. Elle rayonnait. Elle me disait que je lui apportais l'ancrage et la sagesse qui lui faisaient parfois défaut. Et aucun de nous deux ne cherchait à changer l'autre. Je me souviens du jour où elle a annoncé à ses parents que nous allions nous marier. Elle est arrivée dans le salon à l'heure du thé en me traînant par le bras et n'a laissé la place à aucune contestation. Son père n'était pas étonné car il connaissait notre attachement mutuel. Mais j'ai senti de l'inquiétude chez sa mère. Pas du rejet ou du jugement, mais de la peur. Ses parents ont accepté, car ils avaient l'ouverture d'esprit d'accueillir une personne de ma condition de leur famille. Et puis ils me connaissaient bien. Je me sentais tellement chanceux. Le lendemain, alors que nous planifions la date du mariage dans une grande euphorie, sa mère est venue me parler dans les écuries.
Elle m'a dit clairement qu'elle aurait espéré une autre union pour sa fille, mais qu'elle acceptait notre décision. Son inquiétude n'était pas là. Elle m'a parlé de la santé fragile de Lorna et m'a confié que d'après les médecins, une grossesse pourrait nuire à sa vie. Alors je lui ai promis que nous ferions tout pour ne pas avoir d'enfant et que cela me convenait très bien, car son bien-être était ma priorité. Le plus dur serait de convaincre Lorna, mais elle m'a promis que nous prendrions toutes les précautions nécessaires pour éviter cela. Pour me rassurer, elle m'a même dit qu'elle voyait une femme au village qui lui donnerait des plantes et des remèdes qu'avait utilisés sa mère avant elle. Je lui ai dit que j'étais prêt à tout pour qu'elle garde la vie sauve. Et ce jour-là, nous avons conclu un accord, un pacte de vie. Nous nous sommes mariés et la fête fut éblouissante. Tout le village était venu et les familles avaient fait le déplacement pour célébrer notre union. Lorna était magnifique et notre mariage était pour tous une évidence. Ensuite, j'ai continué à travailler au domaine et mes beaux-parents me considéraient comme un fils. Parfois, en me réveillant le matin, je priais pour que cette grâce que me faisait la vie dure le plus longtemps possible. Lorna, elle, s'est impliquée de plus en plus dans la vie du village, pour aider les plus démunis et pour le bon fonctionnement de l'école. Nous étions heureux, un bonheur profond et silencieux. Quelques années plus tard, par un soir de juin, nous avions décidé de sortir les chevaux pour faire la course sur la plage. Et bien sûr, Lorna avait gagné. Nous sommes descendus de nos montures et Lorna s'est jetée dans mes bras en me disant « Pardon, je t'ai menti !» Je l'ai regardée interloquée et je lui ai simplement dit « Explique-moi » Lorna me dit « Je n'ai pas tenu ma parole, j'attends un enfant. » Moi « Mais je ne comprends pas. » Lorna « J'ai arrêté de suivre les recommandations de la guérisseuse, car je veux cet enfant. » Je lui ai dit « Je suis heureux et désemparé en même temps, je ne sais pas quoi te dire. » Je l'ai enlacée tout simplement. Elle m'a expliqué qu'elle voulait être mère et que nous formions une famille. Que pouvais-je répondre à cela? « Mais as-tu pensé au risque pour ta santé ?» Lorna. Tu sais, notre amour me renforce chaque jour. Chaque jour, mon corps est plus solide. Et je suis si heureuse. Tout était dit. Le lendemain, elle l'a annoncé à ses parents en leur disant que je n'étais pas au courant de sa décision. Et elle a promis d'être raisonnable. Et c'est ce qu'elle fit. Elle a passé la majeure partie de sa grossesse à se reposer, à prendre des remèdes et à prier aussi. J'étais fou de joie et d'inquiétude en même temps. J'allais être père. Contre toute attente, l'accouchement s'est bien passé. Ce fut certes difficile, mais ses parents avaient fait venir médecins et sages-femmes, et la naissance s'avéra épuisante, mais Lorna était vivante. Et en ce matin de février, j'avais une petite fille. On l'appela Ruby. Une nourrice fut engagée pour ne pas fatiguer Lorna. Les premiers mois furent vraiment difficiles, car Ruby dormait peu, et Lorna avait du mal à retrouver ses forces. On aurait dit qu'elle avait mis toute son énergie vitale dans cette naissance. Je crois que j'étais dans le déni et que je n'ai pas vu que l'état de Lorna se dégradait peu à peu. Sa mère était auprès d'elle, car je travaillais beaucoup. Les récoltes avaient été mauvaises et il fallait trouver des solutions pour l'hiver à venir. Alors que Ruby n'avait pas encore 2 ans, Lorna est tombée malade et ses poumons se sont enflammés. Malgré les remèdes et les soins, elle perdait ses forces. Je suis restée avec elle jour et nuit, et nous avons profité de chaque instant, tous les 3. Avant de mourir, Lorna m'a encore une fois demandé pardon. Elle m'a fait promettre de veiller sur moi et sur notre fille. Elle m'a dit « Je n'ai pas de regrets car ma santé a toujours été fragile, avec ou sans enfant. Et maintenant je pars apaisée de savoir que tu ne seras plus jamais seule.
Bien sûr, j'ai accepté. Je l'ai embrassé une dernière fois et je l'ai laissé partir doucement. Notre fille a été confiée à ma belle-sœur qui s'en est occupée comme de sa propre fille, car moi je n'y arrivais pas. J'étais engloutie par le chagrin. Ni mon corps ni mon esprit n'arrivaient à refaire surface, et je buvais beaucoup pour calmer la douleur. Après 3 mois d'errance, alors que j'étais au pub pour me saouler, j'ai senti une présence autour de moi, comme un souffle léger et familier. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levée et en sortant du bar, j'ai vu un arc-en-ciel magnifique. Pour moi, c'était un signe que je devais vivre. Je suis rentrée, j'ai récupéré Ruby. Elle m'a accueillie comme si rien ne s'était passé et que nous nous étions jamais quittés. J'ai repris ma vie en main. La journée, Ruby était chez sa tante pendant que je travaillais, et le soir, nous lisions à la lueur du feu de la cheminée. La douleur n'a pas disparu, elle s'est atténuée peu à peu. Mais surtout, j'ai compris que notre amour ne mourrait jamais. J'avais une petite fille en bonne santé et une famille aimante pour me soutenir. Et le souvenir doux d'un amour puissant. Le soir, j'ai commencé à sculpter le bois pour fabriquer des jouets pour Ruby. Et aussi pour apaiser mes tensions. Elle en voulait toujours plus. Elle me disait « Papa, fabrique-moi un chien, un cheval, un lapin, un mouton. » J'aimais la minutie de ce travail qui me changeait de celui de régisseur. Après, j'ai sculpté des meubles avec des motifs délicats pour la maison et la famille. Et puis, à la demande de Ruby, j'ai fabriqué des petits objets comme des pendentifs et des broches. Un jour, alors que nous allions au marché, j'ai vu la boutique d'un bijoutier et nous sommes entrés. Il a vu le pendentif de Ruby et m'a demandé si c'était mon œuvre. Il m'a dit qu'il était impressionné. Il m'a proposé de me former à la conception de bijoux en argent et en cuivre. Mon beau-père a accepté de me laisser du temps et à mon âge avancé, je devenais apprenti. Le bijoutier était un homme bon et talentueux et il aimait transmettre. J'ai aimé le travail sur les métaux et la gravure fine et délicate qui en suivait. Ensuite, Ruby a commencé à dessiner des modèles et je les fabriquais. Quand le bijoutier s'est retiré, mon beau-père m'a aidé à acheter la boutique. Et Ruby avait bien grandi et elle voulait travailler avec moi. Elle dessinait les modèles et conseillait les clientes et je fabriquais les bijoux dans mon atelier. Le frère de Lorna a repris l'exploitation et j'étais libre de démarrer ma nouvelle carrière avec ma fille. Je lui parlais souvent de sa mère et de nous deux. Elle avait la détermination et la grâce de Lorna et je me disais que j'avais de la chance. Ma vie s'est écoulée comme ça, dans la tendresse rassurante de ma famille, puis de mes petits-enfants, et dans la passion de mon nouveau métier. J'ai aimé cette vie simple et heureuse, mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à Lorna, et à ma joie de la retrouver. Un jour, quand mon heure serait venue. Merci pour votre écoute, et à bientôt.